Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, aujourd'hui, je voudrais aborder, en gros, deux sujets pour les réduire en un seul, ce qu'on appelle en général la pastorale. Et la pastorale, telle que le premier sujet nous interdit de la faire. Le premier sujet, ce sont des enseignements de l'Église qui nous enseignent qu'une certaine chose est un péché grave et qu'aller dans ce sens-là est commettre un péché grave. Donc nous allons voir en quoi consiste ce péché grave, et en particulier, je parlerai de ce qui se nomme, en général je ne trouve pas le terme, mais là je l'ai écrit, ce qui s'appelle le sacrilège. Le sacrilège. Sacrilège dont il est parlé dans ce catéchisme de l'Église catholique de 1992. Le catéchisme de 92, je précise bien, c'est pas celui de 93. Il y a une différence. C'est vrai que les révolutionnaires avaient fait des catéchismes aussi pour l'instruction des enfants. Donc là, il vaut mieux le catéchisme de l'Église catholique qui nous apprend ce qui est domaine de la douceur, de la joie, de la paix, de la vraie concorde. Il ne s'agit pas de mettre une place avec un édifice qui porte le nom de concorde, on coupe la tête à tout le monde. Non, 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 la vraie concorde. La concorde d'abord, accorder les cordes de son cœur à l'harmonie de Dieu. Voilà la concorde. Donc ce Dieu qui est venu nous donner non seulement la note, mais qui est venu nous donner cette douce mélodie de cette parole de vérité, de cette parole créatrice qu'il est lui-même. Lui qui s'est incarné pour être notre modèle divin, qui est dans son incarnation l'image parfaite du Père, en qui nous contemplons le Père, en qui nous contemplons Dieu lui-même. Qui le recevons, qui nous mettons à l'écoute de ses paroles dans la foi. Et témoignons ainsi en gardant sa parole et non pas en la rejetant, que nous l'aimons. Cet esprit d'amour vient habiter nos cœurs, ce Saint-Esprit de Dieu, qui est ce don parfait, qui est notre force, notre paix, notre joie. C'est ce don que notre Seigneur nous donne. Je vous donne ma paix, je vous donne mon Saint-Esprit. Bon, alors donc je commencerai par dire, je ne vais pas aller loin, je ne vais pas aller très très loin. Je vais voir en quoi consistent certaines actions pastorales, parce que c'est de ça qui va être question. Et je vais montrer aussi en quoi consiste le sacrilège, et voir que certaines choses ne s'accordent pas entre elles. Alors, il faut encore retrouver quelques repères. Voilà, je crois que j'ai trouvé. Nous y sommes. Le sacrilège. Donc, nous sommes au numéro du catéchisme de 1992, au numéro 2120. Vérifions. Numéro 2120, c'est pas la page, c'est un numéro. Nous allons voir que ce catéchisme a la doctrine catholique. Qui parle de la liberté religieuse, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, ce n'est jamais du droit à l'erreur. Alors ici, donc, nous avons dit 2120. C'est pas trop long à chercher, normalement, on devrait y arriver.
2121, 2120. Le sacrilège consiste à profaner ou à traiter indignement les sacrements et les autres actions liturgiques, ainsi que les personnes, les choses et les lieux consacrés à Dieu. Le sacrilège est un péché grave. Quand on dit péché grave, cela veut dire péché mortel. Le fait que nous ne sommes plus dans cette amitié de Dieu, nous n'avons plus cette vie de la grâce en nous. Nous sommes morts spirituellement. Nous sommes bons. Si nous mourons dans cet état, être éternellement séparés de Dieu, la peine du damne en enfer. Donc, faisons très attention de ne pas faire des sacrilèges et de ne pas participer à des actes sacrilèges. Les choses et les lieux consacrés à Dieu, donc traiter indignement les sacrements et les autres actions liturgiques, ainsi que les personnes, les choses et les lieux, les personnes, les choses et les lieux consacrés à Dieu. Le sacrilège est un péché grave, surtout quand il est commis contre l'Eucharistie, puisque dans ce sacrement, le corps même du Christ nous est rendu présent substantiellement, est-il dit dans ce catéchisme. C'est la doctrine catholique. Vous retrouverez la même chose dans la doctrine énoncée dans le catéchisme de Trente. Le corps même du Christ nous est rendu présent substantiellement dans ce sacrement de l'Eucharistie. Et c'est donc un péché grave que commettre un sacrilège, de le traiter indignement, c'est-à-dire aussi d'en mal parler. Car maltraiter, c'est aussi mal parler. Mal parler. Mal parler de quelqu'un. Mal parler de quelqu'un, c'est souvent une médisance. Mais le traiter indignement, quand il s'agit même d'une personne, par exemple ecclésiastique, un ministre de Dieu, faisons attention, parce que on peut très bien ne pas s'attaquer au ministère saint de cette personne consacrée. Et si la personne a commis effectivement des péchés, les autorités seront à même de pouvoir le juger. L'autorité compétente. Donc, je voudrais maintenant, après avoir lu ce qu'était un sacrilège, voir comment nous pouvons accommoder, ces phrases avec ce que nous devons faire, c'est-à-dire fuir le sacrilège, ne pas commettre de sacrilège. Alors je vais ici montrer, pensez l'avoir noté bien, voilà, c'est ça. Il s'agit ici de Dignitatis Humanae. Je ne sais pas si cette phrase est dans le catéchisme de 92. Je ne l'ai pas trouvée. Donc, dans le catéchisme de 92, il donne un enseignement pour interpréter ce qui est dans le concile. Mais il y a des phrases du concile, je ne me suis pas tellement renseigné pour savoir de quelle manière c'était possible. Mais en comparant certains textes, comme par exemple celui du sacrilège, qui est un péché grave, et en voyant ce qui est dit ici, je me dis comment appliquer ce qui est ici sans commettre un sacrilège. Ici, par exemple, n'essayez pas de convaincre les gens de leur faire quitter leur religion, de les convertir. N'essayez pas, alors que dans le catéchisme, il est dit au contraire, que c'est un devoir et que c'est un droit sacré d'annoncer l'évangile à toute créature et de faire quitter l'erreur, même si elle est due à une ignorance, parce que dans l'erreur est toujours un désordre et un mal. Est-il dit? Je peux le répéter. Hein, je peux le répéter. Lors de l'Église, c'est pas ça. Droit à la liberté religieuse, acte bon ou mauvais. Jugement erroné, voilà, c'est ça. Jugement erroné. Par l'ignorance invincible, le mal ne peut être imputé à la personne. Il n'en demeure pas moins un mal, une privation, un désordre. Il faut donc travailler à corriger la conscience morale de ses erreurs.
Donc n'essayez pas de convaincre les gens, de leur faire quitter leur religion, de les convertir. Nous avons vu ailleurs qu'il est dit qu'il n'y a une seule vraie religion qui subsiste dans l'Église catholique. Et que c'est dans cette unité de l'Église catholique que tout le monde doit arriver quand il a connaissance de cette Église, quand il a connaissance de cette Église établie par Dieu lui-même, et que quand il a connaissance qu'il faut y entrer, qu'il y entre, qu'il doit y persévérer jusqu'à sa mort, sinon il n'y a pas de salut. Cela est dit ici. Ouais, voyons, hors de l'Église, point de salut, il me semble. Hein. C'est ici, voilà. À l'unité catholique, le peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés. À cette unité appartiennent sous diverses formes ou sont ordonnés, c'est-à-dire doivent tendre tous les hommes, car Dieu nous appelle à annoncer l'évangile à tous les hommes, de façon à ce que, par cette annonce de l'évangile, ils puissent croire à cet évangile, à cette parole de Dieu, à ces prescriptions au Christ, et être baptisés comme il l'invite à le faire. Et ceux qui ne croient pas sont condamnés. Donc nous avons un devoir d'annoncer l'évangile. Tout salut vient du Christ. Alors là, je vais prendre directement le numéro 846 que j'ai déjà dû lire auparavant, mais que je vais lire à nouveau. Ça fait du bien de répéter les choses. On a besoin de les entendre plusieurs fois. Ce ne sont pas des choses que j'invente, ce ne sont pas des textes que j'invente, je me contente simplement de lire ce qui est dans le catéchisme. Donc, nous sommes numéro 846, nous avons dit. La résurrection du Christ ne fut pas un retour à la vie. 846, je suis à 646. 842, 846. Comment il faut entendre cette affirmation, souvent répétée par les pères de l'Église, hors de l'Église, point de salut? Formulée de façon positive, elle signifie que tout salut vient du Christ, tête, de l'Église, tête. Tout salut vient du Christ, tête, par l'Église, qui est son corps. Formulée de façon positive. Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie de salut. Or, il nous devient présent en son corps, qui est l'Église, et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même, dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême, qu'il nous a confirmé en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. N'essayez pas de convaincre les gens de leur faire quitter leur religion, de les convertir. Alors qu'on sait que cette Église, nous le savons, c'est bien ce qui est inscrit, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. Donc nous savons de cela. Donc en ne faisant pas ce que notre Seigneur nous commande, en ne faisant pas ce que notre Seigneur nous commande, et en laissant les gens dans des religions où il y a des erreurs, même si ce sont des erreurs ou des jugements erronés, même si ce sont des jugements erronés par ignorance invincible, il n'en demeure pas moins un mal, est-il dit au numéro 1793 de ce catéchisme. Un mal, une privation d'un bien. Pourquoi devrions-nous priver tous ces gens d'un bien? Une privation, un désordre. Un désordre. Pensons-nous que la grâce de Dieu va être dans cette privation, dans ce désordre, dans ce mal? La personne tend de toutes ses forces au bien. Tant qu'à faire, autant lui fournir l'eau que la personne réclame ou désire de tout son cœur. Elle qui est perdue dans tous ces désordres, dans tous ces jugements erronés qui font commettre des méfaits. Car le jugement erroné entraîne des méfaits.
Donc, ne pas et laisser les gens dans les jugements erronés, c'est participer à leurs méfaits. Et je vais en citer un. C'est que nous avons vu que dans le Saint-Sacrement était notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ceux qui vont insulter le Saint-Sacrement dans sa présence réelle vont commettre un sacrilège. Ils vont faire ce qui est dit ici. Ils vont faire ce qui est dit ici. Ils vont... Est-ce que j'ai mis le papier ? Profaner ou à traiter indignement les sacrements et les actions liturgiques, ainsi que les personnes, ces sacrements qui sont donnés par le Christ pour le salut de l'humanité. Ils vont être méprisés dans la pensée, dans le cœur, foulés comme rien du tout, comme négligeables, alors que c'est Dieu lui-même qui est présent. Et pour ceux qui ne croient pas au Christ, pour ceux qui ne croient pas qu'il est venu dans la chair il y a 2000 ans, les laisser dans l'erreur, c'est les laisser continuer à proférer des choses fausses, des accusations fausses sur lui, à le laisser bafouer, à le laisser commettre des sacrilèges, à le laisser maltraiter et à être maltraité dans ceux dans lesquels il est présent. Non seulement qu'ils l'ont reçu dans le sacrement de l'Eucharistie, mais qu'ils l'ont dans leur cœur et qui en témoignent par la bouche, qui sont ces petits dans lesquels notre Seigneur nous dit qu'il est venu se rendre présent. Mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en eux. Donc, nous laissons maltraiter les chrétiens qui portent le nom du Christ par ceux qui méprisent le Christ et qui vont proférer des paroles qui vont jusqu'à dire qu'il faut tuer les chrétiens. Non seulement c'est un sacrilège, mais c'est un crime. Donc il est de nécessité. N'essayez pas de convaincre les gens, de leur faire quitter leur religion, de les convertir. Nous voyons qu'il n'y a qu'une seule vraie religion. Donc c'est que cette religion-là, dans laquelle ils sont, est pleine d'erreurs. Et qu'ils sont de plus à attaquer le nom très saint de Dieu. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui a été donné que le nom de Jésus, par lequel nous puissions être sauvés. C'est donc le nom très saint par excellence. Ainsi, c'est un sacrilège qui amène un péché mortel. Et c'est un sacrilège qui peut entraîner des meurtres. C'est un sacrilège qui peut entraîner ensuite des meurtres, non seulement l'insulte du Dieu, comme il a été insulté, comme il a été souffleté, comme il a été injurié, comme il a été crucifié dans sa chair. Et quelle personne sainte est-ce que c'était? Il était Dieu lui-même. Et là, nous voyons, le sacrilège consiste à profaner, à traiter indignement les sacrements et les actions liturgiques, ainsi que les personnes, les choses, les lieux consacrés à Dieu. Les lieux consacrés à Dieu. Combien avons-nous vu par le passé de gens qui pensaient rendre justice à Dieu en renversant les autels des églises, en cassant les statues qui étaient là pour rappeler la présence des saints que nous devons prier, la très sainte Vierge Marie, qui sont tous ces justes, dont les justes, hein, la prière des justes a une grande force auprès de Dieu, est-il dit dans les Écritures. Ainsi, invoquer les justes pour leur demander de prier pour nous est tout à fait juste. Ils sont de plus des exemples dans notre vie. Ils ont été canonisés, c'est-à-dire qu'ils sont conformes à la vie du Christ. Ils ont conformé leur vie à la vie du Christ. Ils ont renoncé eux-mêmes jusqu'à mourir, souvent, martyrs. Mais par ceux, justement, qui méprisaient le nom de Dieu, qui le blasphémaient et qui faisaient un sacrilège. Donc, je continue maintenant ce qui est dit ici. Et là, nous arrivons à Dignitatis Humanae. Alors, je voudrais me rappeler, pour mettre les choses en parallèle, ce que nous dit le catéchisme au sujet du sacrilège, et que c'est un péché mortel. Un péché mortel. C'est-à-dire que ceux qui le commettent sont morts, du point de vue de la vie spirituelle, sont séparés de Dieu, l'ont rejeté. Et au jugement
au jugement, à l'heure venue de la mort. Ils seront, s'ils ne sont pas convertis avant, s'ils ne sont pas revenus de tout leur cœur pour demander pardon, pour faire pénitence. Si vous ne faites pénitence, vous mourrez dans vos péchés. Il faut donc faire pénitence pendant qu'il est temps, dès cette vie. Ce n'est pas après qu'on fait pénitence. Il faut faire pénitence. Donc revenir à Dieu dans la pénitence, d'un cœur contrit. Et recevoir ces sacrements que Dieu nous donne, et non pas les rejeter, les mépriser, ainsi que son saint nom, qui est le seul à nous sauver. Il n'y a pas d'autre nom donné que le nom de Jésus sur cette terre, par lequel nous soyons sauvés. Donc, quand on dit Dignitatis Humanae, numéro 1, 4, aider leurs membres, les membres de ces gens qui appartiennent à ces sociétés religieuses qui sont bourrées d'erreurs, qui blasphèment, qui injurent le nom du Christ, qui méprisent sa divinité, je vais vous montrer de quelle manière. Aider leurs membres dans la pratique de leur vie religieuse, selon leurs principes religieux. Comment peut-on concilier cette recommandation faite dans ce concile? Ce n'est pas une hérésie, c'est une recommandation. Hein. On nous demande d'aider les membres de ces différentes religions dans la pratique de leur vie religieuse, c'est-à-dire à continuer d'insulter Dieu, continuer de blasphémer les sacrements, continuer de mépriser les églises et éventuellement de renverser les autels, puisque c'est une chose juste au fond de votre religion de faire ces choses-là. On va vous aider, on va vous passer une pioche, vous n'aurez qu'à casser un autel. On va peut-être vous aider aussi avec un couteau, on va vous donner un couteau, et puis vous aurez qu'à aller faire votre œuvre sainte de votre religion qui est homicide. Non. De quelle manière va-t-on aider? Non, la manière sainte pour aider, c'est de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le vrai Dieu, et qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel nous soyons sauvés, et que c'est à ce nom qu'il faut adhérer. C'est la manière sainte, c'est la manière dont nous pouvons aider les gens dans leur religion, parce qu'il n'y a en fait qu'une religion qui nous mène à Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, par son Église, comme il est dit. Qu'est-ce que c'est mis, ça? L'autorité, l'Église, la foi nécessaire, hors de l'Église. Il nous devient présent dans son corps qui est l'Église, et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même, dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême, qui nous confirme en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseront soit d'entrer dans l'Église catholique, soit dans l'Église catholique, est-il dit, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu, par Jésus-Christ, comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. Donc nous voyons que lorsque nous aidons les gens dans leurs erreurs, à injurier le Christ en disant qu'il n'est pas Dieu, ou bien alors, non, le sacrement c'est une idolâtrie, ce sacrement non, il n'est pas présent dedans, puis non, il n'y a pas de sacrement de pénitence, non, tout ça c'est des inventions, tout ça c'est, non, il faut et comme le dénonçait très justement le père de Montfort, il y en avait qui prenaient des couteaux, qui poinçonnaient le Saint-Sacrement, qui le foulaient par terre, qui le jetaient à terre, parce que dans leur cœur, c'est ainsi qu'ils font. C'est ainsi qu'ils font. Il y a déjà un sacrilège qui consiste à profaner, traiter indignement, mais dans son cœur on le traite déjà indignement. Il faut donc sortir les gens de ces désordres, parce que c'est Dieu qu'ils insultent. Dieu présent dans le Saint-Sacrement qu'ils insultent. Dieu présent, Dieu qui s'est fait homme, qu'ils insultent. L'œuvre de Dieu, l'œuvre du Père céleste, de ce Dieu unique et véritable, de ce Dieu qui s'est fait homme, de ce Verbe éternel qui s'est fait homme, et qui est la lumière pour éclairer tout homme, qui est le reflet du Père, qui est l'image parfaite du Père. Quand on le voit, c'est le Père lui-même qu'on voit. Comment l'injurier? Comment laisser les gens dans l'erreur, le dénigrer, et commettre ce sacrilège, qui est un péché mortel. Et commettre des crimes, nous allons voir ensuite.
aider les membres dans la pratique de leur vie religieuse selon leurs principes religieux, Unitatis Humanae 1.4. Donc il faut essayer de comprendre. Si ce sont des gens religieux, s'il y a des erreurs, comment les aider? Eh bien justement, on les aide en dénonçant les erreurs et en rappelant ce qui est juste et vrai, en enseignant notre Seigneur Jésus-Christ, en enseignant son divin sacrifice par lequel il nous a valu le salut, par son précieux sang versé pour effacer nos péchés, par le respect de ce nom divin, est adorable, par l'adoration de ce nom divin et adorable de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi que, en corrigeant les erreurs de cette religion, tronquée qui est hors de l'Église, eh bien petit à petit, nous pourrons les amener à adorer Dieu comme il le faut, pour lui rendre vraiment honneur, en honorant son Fils, et non pas en l'insultant, non pas en disant non, il n'est pas Dieu, c'est juste un prophète, ou bien en le méprisant, ou bien en disant juste non, c'est un homme, non, puis c'est un pécheur comme un autre, il n'y a rien de particulier, c'est marié, en inventant des histoires, en inventant carrément des histoires, parce qu'on est incapable de prêter foi à la vérité qui est plus belle que nos cœurs qui sont enténébrés par le péché. Nous ne pouvons pas croire en cette vérité lumineuse quand nous demeurons bornés dans un monde de péché que nous constatons tous les jours et dans lequel nous repaissons tous les jours. Donc maintenant, je voudrais rappeler quelques petites choses. Par exemple, si on prend l'islam, donc aider les membres dans la pratique de leur vie religieuse selon leurs principes religieux, d'Unitatis Humanae 1.4. Alors, quel est le but? Détruire l'Église pour la remplacer par la vraie religion qu'il serait elle-même. Ça, c'est au sujet de l'islam. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, c'est-à-dire de chrétienté. Parce qu'on dit que les chrétiens sont des associationnistes, c'est-à-dire ils associent à Dieu d'autres dieux, d'autres divinités, le Fils, le Saint-Esprit, la Vierge Marie. Voilà, donc ce sont des associateurs. Voilà, alors donc il faut les combattre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, que la religion soit seulement l'islam. Voilà. Ne dites pas 3, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est que Dieu unique. Comme nous avons vu, Ahed, je crois que c'est Ahed, Ehad. Je ne me souviens plus comment. Avec la première lettre de l'alphabet, Aleph. Nous avons vu que ça contenait, c'était 1 et 3. Donc, vous avez parlé du Verbe éternel, du Saint-Esprit, cette Sainte Trinité. Alors ici, entre nous et vous, c'est l'inimitié, la haine à jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Voilà. Alors donc, aider leurs membres dans la pratique de leur vie religieuse selon leurs principes religieux. Est-ce que c'est à ça qu'il faut aider? À la démolition du christianisme pour que tout le monde devienne musulman. C'est-à-dire nie complètement l'œuvre du Christ. Anéantissent complètement l'œuvre du Christ sur terre. Détruisent jusqu'au moindre caillou, jusqu'à la moindre pierre de la moindre église, de la moindre chapelle. Qu'il ne reste rien de chrétien. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Jusqu'à tuer les témoins du Christ. Parce qu'il est quand même dit, prophète, combat les incrédules et les hypocrites, soient durs avec eux. Croyants, combattez vos voisins. Incroyants, combattez vos voisins incroyants, qu'ils trouvent en vous, qu'ils vous trouvent intraitable. Et puis ailleurs, c'est pas beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est pas beaucoup mieux. Donc, il faut savoir quels sont ces sens pastoraux. Aider leurs membres dans la pratique de leur vie religieuse. Moi, je dis dans la pratique de leur vie religieuse, il faut le comprendre dans le sens de les amener à la vérité. C'est le seul sens véritable. C'est comme cela que l'on peut aider. Même une ignorance invincible entraîne des désordres. C'est une privation. Non seulement des désordres, mais quand des haines naissent de malentendus, de choses mal entendues, de choses mal comprises, eh bien ça peut entraîner les plus grands crimes et des guerres incessantes, c'est ce que nous voyons sans cesse. C'est ce que nous voyons sans cesse. Donc, aider leurs membres dans la pratique de leur vie religieuse, selon leurs principes religieux,
C'est-à-dire on peut éventuellement le comprendre de cette façon, ils ont un principe religieux, c'est-à-dire un sens de Dieu. Eh bien, aidons-les à aller jusqu'à la vérité entière. S'ils sont vraiment de Dieu, ils entendront les paroles de Dieu. C'est ce que nous dit notre Seigneur. Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Pourquoi ne m'entendez-vous pas? Parce que votre père, c'est le diable. Donc si ceux qui sont vraiment un principe religieux, pour ceux qui ont vraiment un principe religieux, faisons-leur entendre les paroles de Dieu, du Dieu véritable, du Verbe éternel, qui va les conduire à la vie éternelle, qui est l'unique chemin, la vérité et la vie. Conduisons-les là. C'est la béatitude éternelle. Ne les conduisez pas en mépris du saint nom de Jésus, qui est le seul que nous ayons sur cette terre pour notre salut, qui a fondé une église, afin que nous soyons tous un dans cette lumière, qui était inaccessible et qui s'est rendue accessible en s'incarnant. Donc aider leurs membres dans la pratique de leur vie religieuse, c'est déjà les aider à ne pas commettre de sacrilège, à ne pas maltraiter les personnes qui ont accueilli Dieu dans leur vie, qui sont des personnes saintes, sanctifiées par l'Esprit Saint, consacrées par le baptême, consacrées à Dieu par le baptême, qui font partie de cette Église de Dieu. Et encore plus, les personnes ecclésiastiques, qui sont consacrées aussi, qui sont mises à part pour le service particulier, le saint sacrifice de l'autel, ce saint sacrifice qui nous a valu notre salut et à renouveler tous les jours, et par l'intercession duquel combien de conversions ont été opérées, car par ce saint sacrifice, Dieu nous obtient des grâces immenses. Donc, il faut aider les membres dans la pratique de leur vie religieuse selon leurs principes religieux, mais pas les principes qui entraînent, au sacrilège, pas les principes qui entraînent au sacrilège. Donc, quand nous faisons de la pastorale, sachons bien que si nous participons de cette façon-là à ces mauvais principes, après les mois sacrés, tuez les associateurs où que vous les trouviez. D'accord? Frappez de terreur l'ennemi d'Allah et le vôtre. Je vous rappellerai qu'en 1976, j'ai appris ça tout récemment, Yasser Arafat, avec des Palestiniens, est allé massacrer au Liban. Il y a eu un village qui a été massacré, l'église a été profanée. 500 et quelques personnes chrétiens ont été tués. Et que les chrétiens, dans certains endroits, où sont les Palestiniens, sont assassinés. On met sur eux des pressions afin qu'ils deviennent musulmans. Donc il ne faut pas imaginer que les populations, c'est vrai qu'ils sont victimes. Suivant les époques, sont blanches comme des agneaux. Pensons à tous ces chrétiens, et il paraît que ce massacre de ce village chrétien au Liban n'a pas fait un remous dans la politique, personne n'en a parlé. Aujourd'hui, j'ai appris ça. Mais ce n'est pas le seul. Des persécutions comme ça, il y en a à foison. Et là, c'est non seulement un sacrilège vis-à-vis de ces gens qui sont consacrés à Dieu par le baptême, mais ce sont des crimes, des assassinats. Et tout cela à cause du jugement erroné. Tout cela en pratiquant ce qui est marqué là. Qu'ils soient tous crucifiés ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, qu'ils soient expulsés du pays. N'appelez pas la paix lorsque vous êtes plus fort. Sourate 47-35. Vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Sourate 9, 123. 9. Sourate 9, numéro 123. Verset 123. Infligez-leur un châtiment exemplaire de telle sorte que les suivants soient effarouchés. Là, on est au 8, sourate 8, verset 57. Frappez-les au cou. Allah aime ceux qui font la guerre pour sa cause. Ils vont dire que c'est la guerre spirituelle. Et quand on dit frappez-les au cou, quand on dit infligez-leur un châtiment exemplaire de telle sorte que les suivants soient effarouchés, qu'ils soient tous crucifiés, que leurs mains soient coupées, leurs jambes opposées, qu'ils soient expulsés du pays.
Ce sont certes des mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, le fils de Marie. 5,72. Alors comment allons-nous aider ces gens dans la pratique de leur vie religieuse en les incitant à dire certes ce sont des mécréants ceux qui disent Allah c'est le fils de Marie. Entrez dans cette insulte. Allah c'est le Messie, le fils de Marie. Et c'est pourtant vrai. Dieu s'est fait homme. Ce n'est pas Allah. Pas Allah. Allah, on réserve ce mot-là aux musulmans. Alors nous ne savons pas quel est ce Dieu qui invite à blasphémer le nom du Christ, à nier la divinité du Christ. Celui qui nie le Fils. Hein. Ils disent d'ailleurs, celui qui dit le troisième de trois. Hein. Mais ça, ce n'est que pour l'âme. Et idem pour ceux qui injurient le nom du Christ dans d'autres livres, le Talmud ou ailleurs. Donc, nous devons voir qu'il y a une application à avoir. Ici, il ne s'agit pas de dire que le Concile Vatican II est hérétique. Il s'agit simplement de voir que cette pastorale-là, il faut être très prudent dans l'application si on ne veut pas tomber dans le péché mortel. Et ça, je m'adresse ici aussi à ceux qui m'écoutent et qui sont même des pasteurs, même de diocèse. Car en faisant cela, vous tombez dans un péché mortel. Vous qui connaissez ces choses-là. Bon, je ne vais pas rester trop longtemps, donc c'est vraiment pour dire que dans ce catéchisme, nous avons les dogmes de la foi catholique, vous avez vu, dans le Saint-Sacrement, dans l'Église, dans la divinité du Christ, la présence du Christ, dans le respect des choses saintes que nous devons avoir, sous peine de le péché mortel, il est dit, péché grave. Hein. Donc, tout cela, ce sont des... Nous voyons que ce catéchisme est très juste dans la foi, qu'il dit ce que l'Église a toujours dit, que l'Église a toujours enseigné. Donc ce sont des vérités. Maintenant, faisons attention dans la pastorale, de ne pas aller contre ces vérités, de tomber dans le péché mortel. Parce que là, ce serait un péché mortel. Et nous pourrions entraîner d'autres gens dans le péché mortel, en participant à des œuvres mauvaises, à des œuvres qui entraîneraient des jugements erronés et des guerres sans fin, en croyant bien faire, par ignorance peut-être. En tout cas, voilà, je voulais juste faire ce petit entretien sur ce sujet-là, pour rappeler simplement cette chose-là élémentaire, pour qu'on connaisse un petit peu mieux les tenants et les aboutissants. Donc ne disons pas qu'il y a hérésie, mais disons que dans cette pastorale, sachons l'interpréter d'un côté vraiment qui honore Dieu, et non pas qu'il le déshonore. Cette Église qui a été fondée, qui a reçu cette force donnée aux apôtres ce jour de la Pentecôte, pour parler dans toutes les langues, afin d'annoncer, tel que le Christ l'a dit, l'évangile à toute créature. Toute créature, annoncer l'évangile à toute créature. Donc c'est ainsi que nous devons servir tous ceux qui sont dans ces diverses religions, qui ont quelquefois, comme on peut dire, une parcelle de la vérité. Il y a des parcelles de la vérité, parce que l'idée de Dieu, bien sûr, l'idée de Dieu unique, elle est vraie. Notre Dieu est simple, notre Dieu est un, et il est en même temps Père, Fils et Saint-Esprit. Et cela, c'est ce grand mystère de notre foi, tel qu'il nous a été révélé. Le Père, le Fils révèle le Père. Le Père révèle le Fils à qui il veut. N'oublions pas la force du Saint-Esprit, Dieu qui frappe à nos portes, pour que nous sachions ouvrir. Et nous devons être là comme témoins. Garder sa parole. Garder sa parole, c'est en témoigner. Par les œuvres, par la parole. Il est dit que notre Seigneur a commencé par agir, avant que de parler. Mais n'oublions pas de parler, de témoigner, de rétablir la vérité dont elle est attaquée. Car sinon, nous avons un devoir de vérité. Nous n'avons pas de droit à l'erreur. La liberté religieuse, est-il dit, n'est pas un droit à l'erreur, je le répète une nouvelle fois, et je finirai sur cela.
liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur. Donc ne laissons pas les gens dans l'erreur. Quand nous connaissons ce qui est vrai, ne soyons pas des faux témoins par notre silence, en disant que l'erreur est vraie. Car là, nous entrerions dans le sacrilège nous-mêmes. Ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine, simplement à ne pas être torturé, quoi. À la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes extérieures, dans de justes limites, etc. Nous voyons que ces limites, elles doivent être conformes à l'ordre moral objectif. Donc, demandons cette grâce de ne pas être infidèle, de ne pas entrer dans des pastorales à l'envers, mais de tenir ce qui est de l'enseignement véritable, que ce catéchisme de l'Église catholique, que l'Église nous enseigne par ce catéchisme catholique de 1992. Et tenons-y ferme. Ne nous engageons pas à participer à l'erreur, à favoriser l'erreur, qui est toujours une injure à Dieu de faire cela. Demandons cette grâce de la fidélité, mais aussi de ce témoignage de celui qui est la lumière du monde pour tous les hommes. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui est la reine des apôtres. Demandons cette grâce pour tout le clergé, pour la conversion de tous ceux qui peinent, qui subissent des pressions, de toutes sortes, par les fidèles ou par d'autres pasteurs qui les incitent à aller dans un sens qui n'est pas bon. La toute-puissance de l'Esprit Saint est toute puissante. N'ayons pas peur de témoigner et d'agir selon les ordres de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez par toute la terre, il nous donnera la force, par cette grâce surnaturelle, d'agir si nous agissons vraiment avec cœur, dans la vérité, dans sa grâce. Demandons-le instamment à cette très sainte Mère de l'Église, la très sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.